Salut tout le monde. Bon, ce soir je vous emmène à bord du Samouraï. On va regarder le problème au niveau du jeu qu'il y a ici. Apparemment c'est un problème récurrent et ça serait à cause de cette petite bague là. Donc ce serait apparemment que ça le problème. Donc commandé chez Master Forest. Vous avez la référence ici. Ça paraît vraiment pas très compliqué, hein. Il y a les 4 vis. On enlève tout ça, on change la bague et normalement après on aura plus ce jeu comme ça là. Du coup c'est clé de 10. Et si un jour vous démontez celui-là, là, moi je l'ai démonté pour retirer les moquettes. En fait celui-ci là il y a un sens de pause. On dirait pas, on dirait que ça se ressemble partout. Mais en fait si on inverse le cache, qu'on le met dans l'autre sens, en fait ça fait sauter les vitesses de la boîte de transfert. Donc faut vraiment repérer, en fait c'est tout bête, hein, faut regarder avant. Là le petit trait est plus fin que là. Mais si on se trompe en fait ça peut faire sauter la boîte. Ça c'est un petit détail super important. Celui-là, on va repérer les vis, mais je pense pas qu'il y ait besoin pour l'instant. Mais apparemment, dessous, je crois qu'il y a besoin. Bon, au final, j'ai quand même une qui est plus longue ici. Celle en bas à droite. Donc il y a peut-être quand même déjà une question de taille de vis. Voilà, les vis sont enlevées. On voit que ça vient. Une vis de 3 km. Ok, on sort le tout. Ok, donc apparemment, bon déjà, on voit que les vis, là, ça bouge. Je sais pas si on voit là. Et la vis là, en bas. À mon avis, on n'a jamais été aussi proche du problème. C'est vrai que c'est tout. On voit que ça bouge dans le vide. Alors on soulève ici, c'est juste emboîté. Là il y a 3 vis. Donc, je vais démonter ces 3 vis là. Donc là on a aussi un repère avec les vis. Il y a 2 plus longues et une plus courte. Dans cet ordre là. Donc la plus petite en bas à droite cette fois-ci. Voilà. Mais là je crois que c'est que la bague elle est là. Pour déverrouiller le tout, voilà, on tire tout simplement. Voilà, donc là on reprend tout un peu plus propre. Et du coup la bague en fait faut la faire sortir par là. Forcer un peu ici parce que c'est plus gros. Et du coup on sort tout. Et après j'espère que ça va bien se passer pour remettre la nouvelle. Voilà, je pense que cette vis qui est là, qui bougeait là, je pense que c'est celle qui est calée ici là. Juste là. Donc je pense qu'il y a quand même un petit jeu pas forcément normal. Pourtant la vis ça n'a pas l'air en mauvais état non plus. Ok, donc là je vais nettoyer ici. C'est un peu sale, hein. Et après on va enquiller tout ça. Bon allez, c'est parti. Apparemment, là où il y a le... ça irait comme ça. La petite dent là, ici. Ok. Et puis quand il y a le reste. Tac, ça se replace tout seul. Franchement, c'est facile à faire. Et là, après, c'est la vis qui cale le tout. Elle a quand même son rôle, la vis. Je vais tout centrer, ce sera mieux. Je vais serrer la vis. Voilà, j'ai serré la vis. En fait, ça aide à centrer le pommeau. Donc,
est bien droit. Et là, on va retrouver un jeu fonctionnel. Ça revient tout seul. Nickel. Donc voilà, ça s'est remonté. Pour revisser, il reste juste le soufflet. Ça y est, tout est remonté nickel. Là on a vraiment le jeu fonctionnel. Franchement c'est parfait. Du coup l'ancienne bague en vrai, il y avait ce côté là qui était plus attaqué que l'autre côté. Après visuellement il n'y a rien de ouf. Après ça se trouve c'était juste la vis qui bougeait au début. Celle qui était là ça se trouve elle créait du jeu aussi. Mais bon, c'est remplacé, c'est reparti pour un tour. Franchement, c'est super facile à faire. Donc voilà, n'hésitez pas, lancez-vous. C'est super facile. Allez, à plus.